Parents, à quel moment avez-vous pris conscience que votre amour ne suffirait pas à protéger votre enfant? Ma fille, c'était un peu la fierté de tous les pères. Jusqu'à 16 ans, les garçons ne l'intéressaient pas du tout. Elle n'avait jamais eu de passion pour ces boys bands comme Big Time Rush ou One Direction. À vrai dire, vu la pauvreté de l'offre masculine, j'aurais été parfaitement heureux qu'elle s'installe avec sa meilleure amie et quelques chats, histoire de vivre paisiblement. Et puis, le jour tant redouté par tous les parents est arrivé. Elle est rentrée à la maison, je l'ai tout de suite trouvée ailleurs, mais pas façon crise d'ado. Elle avait les joues toutes roses, les yeux qui pétillaient. Mon instinct de père s'est tout de suite réveillé. Je sentais que cette histoire cachait un garçon, mais aussi autre chose, plus difficile à saisir. Si j'en parlais, elle aurait adopté sa posture d'ado et m'aurait royalement ignoré. Alors j'ai fait comme si de rien n'était, et elle a mordu à l'hameçon. Chaque jour, c'était plus évident. Elle passait des heures à choisir ses vêtements. Elle dépensait plus en maquillage. Elle souriait à son téléphone sans arrêt. Malgré tout ce que j'avais pu dire avant, j'étais heureux pour elle. Et puis, un jour, mon rêve s'est réalisé. Enfin, plus ou moins. Elle m'a demandé des conseils sur les garçons. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de la voir grandir, mais j'étais aussi touché qu'elle ait envie de me faire une place dans sa vie d'adolescente. Papa, comment on sait si un garçon nous aime bien? M'a-t-elle lancé d'un air candide. Ma chérie, la plupart des mecs ne sont pas très doués pour cacher ce qu'ils ressentent. Sincèrement, si tu n'es pas sûr, c'est qu'ils t'aiment pas, tout simplement. Je suis pas incertaine, je demandais juste. J'ai poussé un soupir, préférant me taire. C'est le rituel quand ma fille est envahie par ce démon qu'on appelle les hormones. Un peu plus tard, elle s'est remise à sourire et l'ambiance est redevenue légère, comme si le soleil perçait après un orage. Ah, les joies de la paternité. Les jours suivants, je voyais bien que les choses avançaient avec son prétendant mystérieux. Elle rentrait plus tard, 18h, au lieu de 16h, sans explication valable. J'ai attendu qu'elle m'en parle, mais un soir, elle est revenue avec une marque violette dans le cou et une jupe qui n'aurait jamais dû passer la porte du lycée. Elle fixait le sol, consciente de ce qui l'attendait. Ma chérie, c'est qui ce garçon avec qui tu sors? Je veux pas en parler, a-t-elle marmonné. Mais elle a dû lire l'inquiétude sur mon visage parce qu'elle a ajouté: Papa, il est gentil avec moi, il m'offre des cadeaux, il me fait sentir spécial, il n'est pas marié, enfin, il est célibataire, et je crois qu'il m'aime. J'ai levé un sourcil. Marié, qu'est-ce que tu racontes? Elle est devenue écarlate et s'est précipitée dans sa chambre en claquant la porte. J'ai posé la tête dans ma main. Quelque chose ne tournait pas rond. Je connais les ados de 16 ans, ils n'ont pas un sou en poche. Et ma fille ne fait jamais d'erreur en parlant d'habitude. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai filé sur l'iPad familial. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces photos se synchronisaient sur notre appareil depuis des années. Évidemment, je lui ai jamais avoué. D'habitude, je tombe sur des captures d'écran, des selfies et des bêtises sans importance. Mais là, c'était autre chose. Sur les dernières photos, elle était assise sur les genoux de son copain. Ça aurait pu passer si je n'avais pas reconnu son visage. C'était Monsieur Dalton, son prof d'anglais. Tout s'est éclairé d'un coup. Ses sourires appuyés lors des réunions parents-prof, ses compliments à répétition sur ma fille. Dans le groupe de parents, on parlait justement de lui offrir un cadeau pour son départ à la retraite. J'ai eu un haut le cœur. J'avais envie de mettre la main sur son téléphone, de trouver son adresse et de lui faire comprendre à ma façon qu'on ne touche pas à ma fille. Mais c'était trop risqué et je ne voulais surtout pas perdre sa confiance. J'ai préféré aller frapper à sa porte. Quand elle m'a autorisé à entrer, je me suis assis tout doucement à l'autre bout du lit, prêt à faire semblant. Ma puce, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. J'espère que tu es heureuse avec ton copain. Transmets-lui tous mes vœux de bonheur. Son visage s'est illuminé, exactement comme je l'espérais. Merci papa, tu es le meilleur. Elle m'a serré très fort dans ses bras en me promettant qu'elle en parlerait à son petit ami. Une fois la porte refermée derrière moi, j'ai failli craquer. J'étais écœuré. Faire bonne figure me coûtait cher, mais je savais que c'était nécessaire. Et comme prévu, le lendemain, Monsieur Dalton m'a envoyé un message très cordial. Bonjour monsieur, je voulais simplement vous féliciter pour l'attitude exemplaire d'Ava en classe cette semaine. On a échangé quelques messages, puis je lui ai proposé de dîner ensemble. Ce type, loin de se douter de quoi que ce soit, a accepté sans hésiter, sans savoir que ce serait son dernier repas. La suite de l'histoire est sur ma chaîne, lien ci-dessous.